Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Les Archives nationales à Paris proposent actuellement une exposition sur la collaboration. À certains d'entre vous, ça rappellera un livre qui a été formidable, publié à l'époque par André Halimi. C'était l'un des tout premiers, il y a, je dirais, une trentaine d'années peut-être, à parler du comportement de certains artistes pendant la période de la collaboration. Et c'est de 40 à 45, et ce sont à la fois des photos. Il y a probablement des films. Ah, des documents, oui, il y a des extraits de films, et même des extraits de films de cinéma, de fiction. Alors c'est la première fois qu'il y a une exposition sur la collaboration en France. Et les Archives nationales, qui ont beaucoup de documents, ont tout sorti, ont même sorti en plus des objets. Il y a la malle de Doriot, les bustes du maréchal Pétain, la malle de Doriot, qui était du parti des Français, enfin un collaborationniste, qu'on n'avait jamais vu, donc son uniforme, il y a des bustes de Pétain, donc il y a beaucoup de choses. Il y a surtout des documents formidables sur la collaboration, qui, encore une fois, n'ont jamais été exposés. Alors on sait que la collaboration a démarré à Montoire en octobre 1940, quand Pétain est venu serrer la main de Hitler et a offert de mettre l'État de Vichy à disposition de l'occupant allemand. La collaboration, elle s'est jouée entre trois partis, entre les Allemands, le gouvernement de Vichy et puis les partis qui étaient collaborationnistes. Alors l'exposition, elle est thématique, elle est formidable, c'est une leçon d'histoire, surtout dans les temps qu'on traverse, formidable, parce que c'est quand même c'est quand même le gouvernement de Pétain qui a livré des Juifs à l'occupant allemand, d'abord les Juifs étrangers, puis les Juifs français, et la collaboration, elle est montrée au niveau politique, au niveau policier, au niveau économique et au niveau culturel. Alors on ne s'est intéressé qu'à la salle culturelle qui montre comment, vous l'avez dit, chantons sous l'occupation, comment beaucoup d'artistes ont continué à chanter. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait, ou comme l'a fait Michel Morgan à 19 ans, quitter Cannes où elle était et gagner les États-Unis et partir à Los Angeles? Alors les noms sont connus. Comme l'ont fait Gabin, Louis Jourdan, Jean-Pierre Aumont, et puis d'autres qui ont préféré partir en zone non occupée aussi. Voilà, et puis alors, pour après partir aux États-Unis, et puis ceux qui ont éprouvé le chagrin et la pitié, qui ont collaboré avec contourner les films de la Continentale, qui ont travaillé. Alors, quel est le degré? Est-ce qu'il fallait s'impliquer complètement? Est-ce qu'il fallait pas s'impliquer? Quel est le degré de culpabilité et de collaborationnisme? Voilà, vous avez eu ce fameux, vous savez, voyage qui avait lieu en 42 en Allemagne avec les fameux acteurs. On sait maintenant, et c'est pas parce que je l'adore, on sait que Daniel Darieux, qui a participé, est totalement dédouané de tout, puisqu'elle était mariée avec Porfirio Rubirosa. On lui faisait un chantage pour sortir son mari de prison en Allemagne. C'est comme ça qu'elle a accepté l'invitation de Göring. Elle est partie là-bas pour sortir son mari des geôles et pour voir son mari. Et dès que Rubirosa est sortie de prison en Allemagne, elle est repartie, elle a quitté le voyage sans le faire jusqu'au bout. Mais des acteurs ont collaboré, des acteurs ont tourné avec la fameuse Continentale, qui était une compagnie de production française avec des capitaux allemands. Donc ils étaient reçus par Abetz, le représentant de Hitler à Paris. Et il y a un livre formidable. C'est la Bible. Ah oui, formidable. Alors, parce que la collaboration s'est faite entre trois villes, entre Vichy, Paris et Berlin. Il ne faut pas oublier Paris. Et moi, je voudrais... Alors, on va aller visiter l'exposition. Et il y a eu... Ah oui, extraordinaire. C'est un bouquin du complet, formidable. Et l'exposition est magnifique. Et ayant une pensée émue pour des actrices qui ont été brisées. Corinne Lucher, bon, son père avait fait des choses très géniales, mais même collaboré ouvertement. Pour Mireille Balin, qui a été fracassée. Elle avait dans des rôles où elle ne méritait pas toujours. Oui, mais elle était fraîche, elle avait quelque chose de sympathique. Ce qui est émouvant, c'est le destin brisé, quoi, bien sûr. Et puis on a vu une émission sur Arletty hier soir, donc c'est passionnant, on apprend plein de choses, et c'est une leçon d'histoire avec un H majuscule aux Archives nationales. En avant. Français. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Cette collaboration doit être sincère. C'est moi seul que l'histoire jugera. Il y a une diversité des formes de collaboration. Une collaboration économique, une collaboration politique, une collaboration policière, et il y a une collaboration culturelle. Les autorités allemandes ont intérêt à utiliser les artistes en tout genre, et d'utiliser leur renommée. Goebbels va organiser le voyage de ces artistes en Allemagne. Et ce sera l'occasion de reportages de propagande. Et des artistes très connus, comme Derain, comme Vlaminck, ou bien des écrivains comme Brasillac, comme Drieux-La Rochelle. Ou bien des artistes comme Daniel Darieux, Suzy Delair, Albert Préjean, vont participer de cette propagande, volontairement ou involontairement.
Les artistes juifs qui ont été exclus dès les lois de septembre et d'octobre 1940. Et donc là, la question ne se pose même pas. Il y a ceux qui sont partis aux États-Unis. Pensons à Michel Morgan, à Jean Gabin et à quelques autres. Il y a ceux qui sont engagés dans la résistance. Pensons à René Char, pensons à Aragon. Et puis, il y a ceux qui se sont accommodés de la situation, qui ont fait avec. En fait, on a une hiérarchie de comportements. On a des comportements résolument collaborateurs. On a Céline, bien sûr, un écrivain, ou Rebattet, collaborationniste convaincu. Et puis on a ceux qui tournent, qui jouent, qui participent même aux réceptions officielles, comme celle du sculpteur allemand Arno Breker. On voit dans un coin de la photo Jean Cocteau qui est là. Parce qu'on vit comme un âge d'or, hein. Un âge d'or du cinéma français en particulier, ou du théâtre. On peut citer Les Visiteurs du Soir, on peut citer Anouilh, on peut citer même Les Mouches de Sartre. Alors, comment juger de leur acceptation de la légalité? C'est pas notre rôle, nous, comme historiens, de juger les comportements. Si on veut analyser une période, il faut surtout mettre le jugement de côté. En revanche, on trouve des outils pour rendre compte de cette complexité et de cette diversité. Voilà, les plus jeunes générations, si vous voulez en savoir un petit peu plus, cette iconographie-là, avec ces documents que Henri-Jean Servat a devant lui, voilà. Et puis cette exposition à Paris aux Archives qui est nationales. ouverte pendant encore un mois. Et il y a un livre aussi qui contient les artistes, cette fois c'est les peintres, uniquement les peintres. Elle est ouverte encore un mois et c'est un devoir citoyen, un devoir d'homme d'aller voir cette exposition pour apprendre des choses formidables. Merci beaucoup.